Installation des membres du conseil d'administration de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, ABSSA, c'était ce mardi en présence du ministre de l'Agriculture. Une situation de délestage au marché d'Antokpa à Cotonou crée la mévente. Les bonnes dames bloquées dans leurs activités dénoncent la situation. Les réactions à suivre dans cette édition. Et puis, des parlementaires de Difa dans le sud-est du Niger demandent au gouvernement de prendre des mesures pour retrouver les 15 filles enlevées vendredi dernier par le groupe djihadiste nigérien Boko Haram. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Après leur nomination au Conseil des ministres, le 19 septembre dernier, les membres du Conseil d'administration de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, ABSSA, ont été installés ce mardi par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui. Laurent Tanenke, Céline Maroya pour le point. Les membres du conseil d'administration de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, ABSA, sont installés. Après la crise institutionnelle qu'a traversé cette structure sous tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et les réformes qu'elle a subies, le gouvernement a adopté et signé en conseil des ministres le décret numéro 2018-429 portant nomination des membres du conseil d'administration le 19 septembre 2018. Outre son objet principal, cette structure à caractère scientifique a également des missions. C'est une structure à caractère scientifique qui a pour objet d'assurer la sécurité sanitaire des produits au niveau de tous les maillons de la chaîne alimentaire en conformité avec les exigences internationales en matière d'innocuité des aliments, de protection de la santé des animaux et de la préservation des végétaux. Donc sa mission, c'est de faire l'évaluation des risques, la gestion des risques, et la communication sur les risques sanitaires et phytosanitaires des aliments et d'assurer le contrôle et la qualité de la sécurité sanitaire des aliments au Bénin. L'installation du conseil d'administration est d'une importance capitale pour la gestion et le fonctionnement de l'ABSA. Dans ce cadre, Bonaventure Kouakanou, le président du conseil d'administration, précise les missions qui sont celles de son équipe. Il s'agit de veiller au bon fonctionnement de la structure, et notamment en termes de respect de ses statuts, de respect de son manuel de procédure, de mise en place de tout le personnel et des moyens de travail. Donc nous devons arbitrer sur tout ça là et surtout avoir un plan de travail et que nous donnons le moyen à la structure de mettre en œuvre et suivre l'exécution avec elle. Voilà l'essentiel que nous aurons à faire. Très bientôt nous aurons à arbitrer sur le plan de travail et le budget de la structure pour l'année 2019. Nous aurons également examiné le plan des activités qui vont être menées pour remettre la structure en scène. Le ministre Gaston Dossoui, s'adressant aux membres du conseil d'administration de l'ABSA, rappelle que tout passe dans le commerce, mais dans le commerce alimentaire, il est important de garantir la qualité pour la santé des consommateurs. Si rien que sur ce tableau-là, nous arrivons à trouver les mécanismes innovants qui permettent de placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, un fonctionnement harmonieux, un respect des manuels de procédure et autres, on ira loin et vite. C'est ça que vous allez à faire maintenant pour vous assurer que tous ces instruments-là sont là, opérationnels, portés par des gens capables de les mettre en œuvre. Si on part de ces principes, on va faire vite et bien. Par la suite, les choses vont couler de source. L'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments ABSA a été créée par décret numéro 2011-113 du 8 mai 2012 et modifié par le décret numéro 2017-433 du 10 août 2017 portant AOF et est régie par les dispositions de la loi 94-909 du 28 juillet 1994 et placée sous tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le Bénin lance le projet d'appui au développement de la chaîne de valeur Carité pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. C'est à travers une cérémonie tenue ce mardi à Cotonou sous l'égide du cadre intégré renforcé et du ministre de l'Agriculture Gaston Dossoui, Frédéric Espoir Mambou et Romaric Devauchy. D'un coût global d'environ 3,5 milliards, ce projet vient renforcer les capacités productives et commerciales du Bénin. Mais au-delà de tout ceci, le présent projet trouve toute son importance auprès des femmes. Le projet que nous lançons aujourd'hui vient apporter une solution de qualité à la diversification des exportations
et à l'autonomisation des femmes. La diversification s'insère dans la recherche de solutions à la vulnérabilité de l'économie béninoise au choc exogène. La structuration des opérations autour de la chaîne de valeur carité éloigne les frontières de la pauvreté et à travers le développement de l'entrepreneuriat féminin. Donc c'est vraiment un projet qui vient à point nommé et on est tout fiers, tous les donateurs, de pouvoir soutenir ce projet avec le gouvernement de Bénin. C'est d'ailleurs pourquoi, au lancement du dit projet, la représentante des femmes bénéficiaires va se confondre en remerciements et engagement. Nous ne serons jamais fatigués de les écouter, d'être toujours prêtes à faire réussir tout ce qu'ils apportent pour le Bénin. Je tiens également à dire que nous sommes prêtes à nous battre pour la réussite de ce projet. Au lancement officiel, le ministre de l'Agriculture, qui représentait aussi son collègue du commerce sur l'événement, a remercié les partenaires, membres du cadre intégré renforcé, pour leur soutien constant au développement du Bénin en vue de son insertion progressive dans le système commercial multilatéral en pleine mutation. Il n'a pas oublié de vanter les multiples avantages que le projet d'appui de la chaîne des valeurs carité pour l'entrepreneuriat féminin peut apporter au Bénin. Il s'agit globalement d'amener et d'améliorer la performance de la chaîne de valeur ajoutée pour la rendre capable de contribuer de façon remarquable au développement des exportations du Bénin en général et à l'autonomisation de plus de 200 000 femmes actrices de la filière dans les zones de production en particulier. Le karité constitue le troisième produit d'exportation du Bénin après le coton et l'anacarde et représente de ce fait une source non négligeable de devises. Il convient de rappeler que dans la sous-région ouest africaine, le Bénin figure au 4e rang de producteurs d'amandes de karité après le Mali, le Burkina Faso et le Nigeria, avec un volume de production d'environ 30 000 tonnes de noix sèches, qui ne représente que moins de 50% de ce qui est disponible. Au regard de ces nombreuses potentialités, À rappeler que le présent projet entre en parfaite adéquation avec les objectifs du programme d'action du gouvernement, notamment en ce qui concerne le développement des filières agricoles. Au marché d'Antokpa, le délestage, on note un délestage depuis quelques semaines, et plus précisément sur le plus grand immeuble du marché communément appelé Singbo-Goulet. Une situation qui dénonce les bonnes dames du marché. Suivez ce reportage de Carole Olaï. 13h30 ce lundi 26 novembre 2018, les bonnes dames de Singbo-Goulet à Dantokpa, le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest, sont dans l'obscurité. Une coupure d'électricité devenue plus fréquente depuis environ un mois et qui vient en rajouter aux ennuis de mévente des vendeuses de ce marché. Vous constatez avec moi que nous sommes dans l'obscurité. C'est des coupures intempestives. Et quand les clients viennent, ils n'attendent pas. On ne vend plus. Les gens de la Sogema pourtant savent nous harceler pour les patentes. C'est triste. C'est pas le marché d'Antokpa d'avant. Je pense qu'ils devaient revoir leur problème de coupure pour que nous puissions trouver le courant pour pouvoir mieux vendre. Parce que sans l'électricité, on n'arrive pas à vendre. Tout est sombre. Bon, les clients, quand ils passent, ils disent qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent. Ces coupures qui durent entre 1 et 2 heures surviennent 2 à 3 fois par jour. Les vendeuses sont donc obligées de faire usage des lampes torches de leur téléphone portable ou des ampoules rechargeables pour essayer d'éclairer leur stand. Nous restons dans la chaleur pendant des heures. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. On souffre. Ceux qui ont les trucs là, les lampes torches, ils allument ça. Nous qui n'en avons pas, nous prenons nos portables. Nous allumons ça aux clients pour pouvoir vendre. Occasion pour ces bonnes dames du marché
de solliciter l'aide des autorités à divers niveaux à trouver une solution définitive à ce délestage qui vient accentuer la morosité économique. Et la communauté internationale a célébré ce 26 novembre 2018 la Journée mondiale des enfants de rue. Qu'est-ce qu'un enfant de rue? Une question adressée à un psychologue qui apporte quelques éléments de réponse. Il s'agit de Emmanuel Ressou. On l'écoute. On estime aujourd'hui à pratiquement 5000 enfants à Cotonou et dans les environs de Cotonou. Et c'est des enfants qui ont été poussés à la rue par suite de situations diverses qu'ils ont connues avec leur famille, la plupart du temps des souffrances ou des traumatismes, des situations d'abandon, des situations de rejet, des situations de maltraitance physique et psychologique, des situations d'exploitation économique qui les poussent à la rue. Et quand ils viennent à la rue, ils vivent principalement sur le marché d'Antopa, dans les environs du marché d'Antopa, Misebo, Zongo, le long de la berge lagunaire de Hendé, le stade de l'Amitié, Figuirose et beaucoup d'autres sites dans lesquels ils sont pris dans des activités quotidiennes. C'est des enfants qui sont, la plupart du temps, les garçons sont dans des activités de ramassage de ferraille. Vous allez les voir un peu partout dans Cotonou le matin avec des petits sacs et des petits fers en train de chercher sur les tas d'ordures de la ferraille qu'ils viennent revendre pendant la journée sur les sites de vente de ferraille. C'est des enfants qui servent de portefeuille sur le marché d'Antopa, au marché d'Ignam, au marché de charbon, au marché de tomates, ainsi de suite. Et d'autres font des petits boulots auprès des bonnes dames ou des petits messieurs pour pouvoir gagner leur vie. Il n'y a pas que des garçons qui sont dans des situations de rue, qui vivent dans la rue. Il y a aussi des filles qui vivent dans la rue et qui sont malheureusement, pour pouvoir survivre dans leur vie, sont contraintes à se livrer à la prostitution sur le marché d'Antopa. Les ministres en charge du sport et des loisirs dans l'espace francophone, les partenaires techniques et financiers et des experts venus de plusieurs pays participent à une conférence internationale sur la relance de l'éducation physique et sportive dans les milieux scolaires. Une rencontre dont les travaux ont démarré lundi dernier à Cotonou. Voici le compte rendu de la cérémonie avec Samson Oké. Ils sont venus de plusieurs pays de l'espace francophone pour prendre part à Cotonou les 26 et 27 novembre 2018 à la conférence internationale sur la relance de l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les différents ordres d'enseignement des États et gouvernements membres de la francophonie. Il s'agit des ministres en charge du sport et des loisirs, des partenaires techniques et financiers, experts nationaux et internationaux. L'objectif de cette conférence est d'améliorer l'accès à la pratique sportive et de promouvoir son développement inclusif à travers l'enseignement dans les milieux scolaires. Je suis partisan de rencontres qui se terminent par des résolutions et surtout par un plan d'action que nous nous engageons tous à mettre en œuvre. C'est pour cette raison que je voudrais vous prier tous, dès maintenant, de faire en sorte que à l'issue des réflexions que nous allons conduire ici pendant les quelques heures qui nous rassemblent, le plus important soit consigné dans la déclaration de Cotonou, dans le plan d'action, et que ce plan d'action soit porté par chacun de nous auprès de son institution, auprès de son gouvernement, auprès des populations et communautés de notre espace francophone, pour que nous ayons une raison d'être. Cette rencontre de Cotonou est une initiative conjointe de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports, de la francophonie Conféges et de la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie Confémène. Les partenaires techniques et financiers, quant à eux, se disent prêts à accompagner cette initiative. Le développement des pratiques sportives est un moyen de remobiliser les populations les plus fragiles sur les valeurs positives qui sont véhiculés par le sport et de leur redonner des repères indispensables à leur construction en tant qu'individus. Ces exemples montrent qu'il est indispensable d'intégrer les activités physiques et sportives dans nos modes de vie afin qu'il ne s'agisse plus d'un loisir réservé aux publics les plus favorisés,
mais davantage d'automatismes ancrés dans nos habitudes. Au terme de ces assises qui durent 2 jours, des propositions et recommandations seront formulées pour une meilleure pratique de l'éducation physique et sportive dans tous les pays membres de la francophonie. Hors du Bénin, des parlementaires de Difa dans le sud-est du Niger demandent au gouvernement de prendre des mesures pour retrouver les 15 filles enlevées vendredi dernier par le groupe djihadiste nigérien Boko Haram dans des villages de cette région proche du Nigeria. On écoute. Suite aux différents événements qui sont intervenus ces derniers temps, j'allais dire les 3 derniers jours à Toumour. D'abord une tuerie de 8 personnes. Ensuite, des enlèvements massifs aux environs de Toumour, de 15 femmes hier nuit. Nous demandons au gouvernement, malgré tous les efforts qu'il a déjà engagés, de prendre instamment des mesures pour pouvoir, en ce qui concerne les femmes qui sont enlevées, pour pouvoir rechercher immédiatement ces femmes-là, les retrouver et les ramener dans leur foyer. Ensuite, de prendre des mesures urgentes pour mettre les populations de la région, j'allais dire de la zone de Toumour, le village de Toumour et ses environs, de les mettre en confiance. Donc il va falloir qu'il y ait un déploiement massif militaire dans cette zone. Si on n'anticipe pas sur les actions meurtrières de Boko Haram, nous serons amenés à gérer des situations beaucoup plus difficiles. Devant plusieurs dizaines de milliers de fidèles, le nouvel archevêque de Kinshasa, Monseigneur Fridolin Ambongo, lance un vibrant appel à la conscience patriotique de leur pays pour ne pas céder à la provocation et à la violence, surtout verbale, pendant cette période de campagne électorale. Omniprésence de l'Église catholique et des références à Dieu, la religion joue un rôle clé dans la campagne et les rapports de force politique pour les élections cruciales prévues le 23 décembre en République démocratique du Congo. C'est dans cet esprit d'unité et de communion que je lance un vibrant appel à la conscience patriotique de notre peuple à ne pas céder à la provocation et à la violence, surtout verbale, pendant cette période de campagne électorale. Une différence d'opinion politique ou de conviction religieuse ne fait pas de l'autre un ennemi à dénigrer ou à abattre. En toutes circonstances, nous devons apprendre à nous respecter en respectant l'autre dans sa différence légitime. Par la grâce de Dieu et la sollicitude du siège apostolique, j'inaugure mon ministère de pasteur propre de l'Église Famille de Dieu qui est à Kinshasa. Et puis le président tchadien Idriss Déby Itno rencontre son homologue israélien Reuven Rivlin à Jérusalem. Il est arrivé en Israël aujourd'hui pour la première visite d'un chef d'État tchadien dans ce pays après plus de 4 décennies de rupture des relations diplomatiques. Suivez les 2 présidents. La reprise des relations diplomatiques avec votre pays n'occulte pas, bien sûr, la question palestinienne qui est une question lancinante et importante. Parce qu'il est important que par le dialogue avec vos voisins arabes, bien sûr, mais surtout en particulier la question palestinienne trouve une solution dans l'optique, bien sûr, de toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et de toutes les autres, en fait, disons, réunions, symposiums qui ont été organisés pour trouver une solution à cette question-là. Le Tchad est un État important, un État qui combat le terrorisme et l'État d'Israël se tient à ses côtés dans ce combat juste. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci pour l'attention. À demain.